Sœur Agathe Côté, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler un peu du lieu dans lequel on se trouve aujourd'hui? Actuellement, nous sommes au comptoir vestimentaire des familles, dans la maison Mère Mallette. Alors, les personnes viennent ici sur rendez-vous parce qu'il y a beaucoup de... les mères, souvent, amènent leurs enfants avec eux autres. Puis comme c'est pas très, très grand, bien, s'il y avait 30 personnes qui se présentaient en même temps, ce serait difficile. Alors, elles viennent sur rendez-vous, elles viennent choisir ce qu'elles ont besoin. Le comptoir vestimentaire, c'est l'une des œuvres de la maison ici, la maison Marcel Mallette. Oui, nous avons 2 comptoirs vestimentaires, celui des familles, alors les dames, les enfants, et un comptoir vestimentaire pour les messieurs aussi, qui est situé un étage plus bas. Du côté du comptoir vestimentaire des messieurs, nous ne prenons pas de rendez-vous. Les gens se présentent là, comme ça. Et ils peuvent entrer, je sais pas, moi, 15-20 à la fois. C'est plus grand. Puis les hommes, ça leur prend toujours moins de temps à choisir leurs choses. C'est comme quand ils vont au magasin, hein? C'est pas long. Alors, c'est pour ça qu'ils peuvent venir sans rendez-vous. Ensuite de ça, nous avons la soupe populaire qui est beaucoup plus connue, là, fait peut-être plus longtemps que ça existe aussi. Alors, il se présente actuellement la moyenne des personnes par jour, là, c'est 184. Mais des fois, on en a jusqu'à 250 qui se présentent et nous servons les repas à tous les midis, excepté les 4 premiers jours du mois. Puis nous avons aussi l'hébergement pour 20 lits d'hébergement pour des personnes qui viennent des régions éloignées pour des traitements à l'Hôtel-Dieu. Nous avons aussi un service qui s'appelle service d'aide aux familles, l'entraide sociale. Donc, une travailleuse sociale s'occupe de répondre aux demandes qui viennent de l'extérieur. Nous avons toujours répondu aux demandes de l'extérieur. Des personnes des familles qui sont mal prises, donc comme les gens disent, mon frigidaire a pété, là. Et puis, bon, ils sont démunis, ils n'ont pas d'argent pour en acheter un autre. Alors, ils vont appeler, la travailleuse sociale leur donne rendez-vous, regarde avec eux autres leur budget. Selon l'étude qui en est faite, là, elle peut soit décider, avec un comité, là, décider de prêter un montant d'argent ou de faire un don, tout dépendamment là, de la situation. Le Dieu des pauvres d'aujourd'hui, ne regardant que droit devant, allons d'abord à ces enfants qui ont faim de bonnes nouvelles. Dieu nous aime. Est-ce que c'est une forme d'évangélisation aussi? Oui, bien, il y a beaucoup on a des commentaires des gens. Justement, une personne du comptoir vestimentaire me disait hier que quelqu'un avait dit, quand on vient ici, partout dans les services, bon, il était allé à la distribution de nourriture, il était venu à la soupe populaire, il était allé au comptoir vestimentaire des messieurs, puis il dit partout où on passe, on voit qu'on peut, si on a des problèmes, on peut en parler, puis on est toujours bien écouté. Alors, c'est l'écoute, c'est l'accueil, tout dépendamment comment c'est sûr que les personnes qui sont dans ces services-là, il faut qu'elles soient très accueillantes. Et je pense, nous avons encore 17 sœurs qui travaillent dans ces services-là, dans un peu tous les services. Et puis, nous avons plusieurs laïcs aussi. Nous avons 10 laïcs salariés. Nous avons à peu près 80 bénévoles qui travaillent dans ces services-là. Vos portes sont grandes ouvertes pour les personnes qui ont besoin et vous avez aussi des gens qui sont présents pour aller aussi vers les autres. Oui, nous avons un service, nous avons des personnes qui vont à domicile, qui travaillent, qui sont intégrées dans les services que Gilles Keig donne à la Basse-Ville. On a deux infirmières qui vont dans les maisons à la Basse-Ville.
nous avons une autre personne qui va donner des traitements de pied à domicile là, pour des personnes qui sont capables de se déplacer. Et nous avons aussi un peu un pendant de la soupe populaire qui s'appelle le Dernier Espoir. C'est un service de distribution de nourriture qui se fait à un local attenant à notre maison. Merci beaucoup de votre accueil si chaleureux. Vous nous aidez beaucoup à passer au travers de dures épreuves. Grâce à vous, nous pouvons être près de nos proches qui souffrent et qui ont besoin d'une présence de la famille.